Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on est le 1er mai, le jour où cette vidéo sort. Qui dit le 1er ou le 2, je sais plus, bon bref on s'en fout, qui dit début de mois dit pile à lire du mois en question. Et c'est le pile à lire du mois de la fantasy, aka mon mois favori vraiment dans l'année parce que je suis une très grande fan de fantasy. Et c'est vrai qu'autour de ce mois-là, je me garde toujours quelques livres de fantasy que j'attends vraiment de lire avec impatience ce mois-ci exactement. Du coup voilà, j'ai trop hâte que le mois de mai commence et on va commencer tout de suite avec la pile à lire. C'est parti! Alors déjà, le classique du mois de la fantasy, vous le savez, vous l'avez déjà vu quand je fais ça. Un tome de l'épouvanteur, il s'agit du tome 13, La revanche de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Alors en l'occurrence, ce tome-là m'a été offert par ma sœur, ma famille, pour ma fête, donc pour la Saint-Adeline. Je crois que c'était ma fête, oui, c'est ça. Du coup, je l'ai depuis super longtemps, c'est rare que je l'ai autant de temps avant le mois de la fantasy. Mais du coup, c'était très drôle parce que j'avais à peine fini le tome 12 que déjà on m'offrait le tome 13. Du coup voilà, j'ai trop hâte d'avancer dans la saga, elle est bientôt finie je crois. Après, très sincèrement, j'ai tellement oublié cette saga que la relire ça me ferait pas de mal et je pense que ça me ferait tellement plaisir de la relire. C'est une saga qui me suit depuis maintenant peut-être 6 ans je pense, un truc comme ça. Donc vraiment c'est une des sagas qui m'a suivi le plus longtemps avec peut-être les Royaumes de Feu, puisque les Royaumes de Feu j'ai commencé, j'avais 10 ans et je continue encore cette saga. Mais voilà, c'est une saga qui me suit depuis vraiment très longtemps. Après, elle est très grande, donc c'est aussi pour ça qu'elle me suit depuis si longtemps. Mais voilà, je pense que le 1er mai, je me plonge dans ce livre direct. Vous avez l'habitude, dès que le mois de mai commence, je suis déjà dans ce livre. Voilà. Ensuite, celui-là, cela fait des mois que je vous parle de le mettre dans la pile à lire du mois de mai. Pourquoi? Parce que le tome 3 sort au mois de juin. On sait tous de quoi je parle. Il s'agit de Iron Flame, le tome 2 de Force Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman dans la catégorie Romantasy. Alors, est-ce qu'on peut parler de la taille de la bricasse? Bon, on nous a laissé sur un putain de cliffhanger sur le tome 1, je me souviens. Je l'ai lu il y a quasiment un an, je pense. J'ai dû le lire au mois de juin ou juillet. Je me souviens encore du cliffhanger alors que ça fait quasiment un an que j'ai lu le tome 1, tellement ça m'avait choqué, j'avais eu besoin de vous en parler sur Instagram, très peu de gens l'avaient lu d'ailleurs, j'étais très déçue parce que je pouvais pas en parler. Là, si on nous laisse sur un cliffhanger, le tome 3 sort au mois de juin, on croise les doigts pour que ce soit pas un cliffhanger, mais si jamais c'est un cliffhanger, j'aurai le tome 3 sous le coude, c'est déjà plus rassurant, c'est pour ça que j'ai fait traîner la lecture de ce tome-là, parce que moi, au moment où je lisais Force Wing, le tome 2 venait de sortir. Donc c'était rassurant de me dire qu'il y avait un tome 2, je ne savais pas qu'il y avait un tome 3. Je sais pas si c'est une trilogie d'ailleurs, voilà, pour être très honnête, je n'ai pas cette info. Si c'est une trilogie, c'est très bien, ça veut dire que 3 tomes et c'est fini, parce que c'est quand même balèze, hein, donc voilà, en plus c'est écrit, vraiment la police d'écriture, tuez-moi quoi, elle est toute petite. Je m'en souviens, les premiers chapitres de Force Wing que j'ai lus m'avaient donné mal au crâne, tellement la police est toute petite. Donc voilà, donc cette fois-ci je ferai pas le con, j'irai pas lire au soleil, je vais lire avec un grand verre d'eau et de quoi vraiment m'hydrater pendant 1 ou 2 heures parce que vraiment ça donne mal au crâne d'une force. Mais du coup voilà, j'espère vraiment le lire au mois de mai, comme ça je m'enchaîne avec le tome 3 cet été et c'est super. Ensuite on enchaîne avec un livre que je n'ai pas encore parce que je viens de finir le tome 7 et je compte lire le tome 8 pendant le mois de la fantasy. Les Royaumes de Feu, bien sûr, on s'y attendait tous, Tweety Sutherland. Je crois que le tome 8 c'est la mission de péril, je veux pas dire de bêtises, je vous mettrai la couverture ici de toute façon. Je l'ai pas encore acheté parce que comme vous le savez j'ai un budget livre tous les mois, je vous le répète à chaque fois. Et quand j'ai atteint le maximum du budget, j'attends le mois suivant pour reprendre des livres. Si je l'ai pas le 1er mai, je vais pas mourir, clairement. Je l'achèterai courant du mois de mai quand j'aurai envie de le lire en fait. Après c'est vrai que Les Royaumes de Feu c'est une lecture facile pour moi dans le sens où je sais qu'en le prenant je ne vais pas être déçue et je vais avoir de quoi lire pendant 3-4 heures. Et encore, ils sont quand même courts et je lis très vite et ça se lit super vite, donc voilà. Mais c'est vraiment ma valeur sûre dans le mois, quand j'ai un coup de boom, quand j'ai une panne de lecture, je prends Les Royaumes de Feu. Donc c'est vrai que j'aime bien l'avoir à disposition dès le début du mois en me disant quand t'as une panne de lecture, quand ça va pas très bien dans ta tête ou tout ça, tu prends Les Royaumes de Feu, tu te poses et tu lis ça. Il est vrai que j'adore l'avoir en début de mois, c'est mieux quand je l'ai acheté avant. Là non, c'est pas grave, je compte l'acheter très prochainement dans le courant du mois de mai.
il est quand même dans la pile à lire. Ensuite, on passe à un livre que vous n'avez pas encore vu en point lecture, en book haul, parce que je viens de l'acheter. Il s'agit de La Promise du Roi de l'Ombre, le tome 1 de Sylvia Mercedes chez Roncière. Alors, anecdote très drôle autour de ce livre que je vais vous raconter certainement 15 fois. On le trouve en version brochée avec ma soeur, il coûte 26€. Je dis, écoute, je regarde s'il existe en version comme ça, quoi, je sais plus, comme en papier, quoi, enfin en paperback. Et je regarde sur Amazon, je dis, bon, mais il est à 19€, prix que je trouve acceptable pour un livre, je le prendrai sur Amazon. Et puis tout d'un coup, on cherchait un autre livre totalement différent, et tout d'un coup, je crie « Là !» Et en fait, je l'ai trouvé en version paperback en librairie, donc pas besoin de commander sur le grand méchant Amazon. Donc très très contente d'avoir pu le prendre. Du coup, c'est une romantésie avec un mariage forcé. En gros, le mec doit se marier avec la sœur de l'héroïne, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils sont un peu amoureux, donc ça va créer des petits problèmes. Ce n'est qu'un tome 1, je sais pas s'il est sorti très récemment ou pas. Je l'ai pas vu passer, en tout cas, je sais que Roncière, c'est pas une maison d'édition que je vois beaucoup passer. Pour être très honnête. 2022, vous voyez, donc oula, 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 oula. Réservé à un public averti, regardez le nombre de trigger warnings qu'il y a. Oula. Alors celui-là, je vais le lire autour des Royaumes de Feu, parce que les Royaumes de Feu, il y a beau avoir du sang et des morts, ça va, tu vois, c'est de la jeunesse. Là, ça va être violent. Bon, c'est pas grave, tant que je m'y prépare, c'est l'essentiel. Ensuite, encore de la violence, bien évidemment. Divine Darkness, le tome 1 de Anatrice, une offrande de chair et de sang, toujours chez Hugo Roman, dans la collection Romantaisie. Je me l'étais mis dans la pile du mois d'avril, et pour être très honnête avec vous, je me suis beaucoup plus dirigée vers la romance au mois d'avril que vers la fantasy. En gardant en tête, je pense, le fait que c'était bientôt le mois de la fantasy, et souvent, c'est pas rare qu'en fait, autour du mois de la fantasy, je ne lise absolument pas de fantasy, mais que de la romance. Vous allez voir, au mois de juin, c'est probable que je ne lise que de la romance. En plus, c'est le début de l'été, donc moi, c'est une période où j'aime bien lire de la romance, parce que je lis tellement de fantasy que je sais que je vais lire beaucoup de fantasy, que ça va m'écœurer, et j'en ai lu tellement que ça m'écœure. Donc, je m'étais mis beaucoup de fantasy, à part les Royaumes de Feu, j'ai pas lu beaucoup de fantasy que ça au mois d'avril. Là, je suis en train de finir un livre de fantasy, mais sinon, j'ai pas été plus attirée que ça par la fantasy. Du coup, pourquoi je vous disais que ça va être aussi compliqué celui-là, parce que les trigger warnings, bon, il y en a moins. Là, vraiment... Alors, on vous spoil un peu, hein, clairement, voilà, mais parce que c'est important, hein, c'est pas du spoil, c'est important de savoir de quoi on va parler, parce qu'il y a certains sujets qui peuvent choquer, qui peuvent redéclencher des traumas, des crises, de plein de choses. Voilà, c'est très bien de faire ça, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça fasse cette taille de trigger warning. Là, il y en a moins, quand même. C'est de la dark fantasy, hein. Je sais plus exactement de quoi ça parle. Moi, ça me parle de Dieu, ça me parle de romantaisie, ça me parle de Enemies to Lovers, ça me parle de... J'adore. Donc voilà, je suis prise. Enemies to Lovers, je suis pas sûre, mais voilà. Il y a même des taches de sang sur la couverture, c'est magnifique. Après, on nous parle d'offrandes de chair et de sang, donc c'est sûr que bon, je me doute que c'est pas le pays des bisounours, quoi. Donc voilà, c'est une trilogie, à voir, si ça me plaît, j'achèterai sûrement les 2 tomes d'après, parce qu'une trilogie, ça se lit très vite et c'est très bien. Ensuite, un livre qui me suit depuis des mois en pile à lire, je n'en peux plus. Les Fiancés de l'hiver, le tome 1 de Christelle Dabos chez Gallimard. Enfin, La Passe Miroir, du coup, c'est le tome 1 de La Passe Miroir. C'est une relecture pour ceux qui ne le savent pas. Je l'ai lu quand j'étais en 4ème. J'aimerais me refaire la saga au complet parce que c'est quand même un monument de la littérature fantasy jeunesse française. Je considère ça comme notre Harry Potter, même s'il n'est pas adapté en film, etc. Mais tout de même, vraiment, il fut un temps, on en parle toujours autant, mais il fut un temps où vraiment c'était le livre à lire. Pourquoi je ne l'ai toujours pas lu? Je ne sais pas. Le mois de la fantasy, ça me paraît être le mois parfait pour enfin le lire. En fait, ce qui me fait peur, c'est que c'est une briquette et que je sais que le tome 1 était vraiment long dans mes souvenirs et lent. Après, j'avais pas le même rythme de lecture, donc tous les livres que je lisais me paraissaient très longs. Mais tout de même, là, il fait quasiment 600 pages, je crois. Non, j'abuse. Il fait 500 pages. Il fait pas, d'ailleurs, il fait plus gros. Mais c'est long, en fait. Je me souviens très bien que le début est très long à s'installer. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'y vais un peu à reculons aussi, parce que voilà, le début, c'est d'une longueur. Enfin bref. Alors lui aussi, vous le voyez depuis des mois et des mois. Il s'agit de Aessir, le tome 1, Les Dieux de Pierre de Cléo Moncelois, en auto-édition. C'est de la fantaisie pure et dure. C'est pas de la fantaisie jeunesse, c'est pas du young adulte, c'est de la fantaisie adulte. J'y vais un petit peu à reculons parce qu'il faut vraiment que j'ai une concentration de malade pour lire ce livre. Moi qui suis très vite distraite quand je le lis,
C'est compliqué. Là, je me dis que le mois de la fantaisie, c'est le mois parfait. Le tome 2 est sorti il y a très peu de temps. Donc voilà, je me dis, au bout d'un moment, il va quand même falloir prendre tes cojones et le lire. Parce que c'est pas un livre qui va te bouffer. Bon. Donc du coup, voilà. Après, c'est écrit quand même relativement gros. C'est assez lisible. Moi, c'est vrai que je l'avais commencé à un moment donné où j'avais mal à la tête en permanence. Donc c'était très con de ma part. Mais du coup voilà, je l'avais commencé, j'ai enlevé marque-page parce que ça ne servait strictement à rien, faut que je le relise. Hein. J'avais lu 100 pages ou 50, je sais plus. Mais voilà, vaut mieux repartir du début. Donc je me dis que la fantasy, ça peut être un bon mois pour le lire, ça peut me motiver clairement à le sortir enfin de ma pile à lire. D'ailleurs, on parle de mal de tête, la ring light commence à me filer un mal de crâne, ça fait 2 vidéos que je tourne d'affilée, c'est horrible. Ensuite, un autre que vous avez vu dans la pile à lire du mois d'avril. Il s'agit de Bloodguard de Ceci Robson chez Corrigan. Alors lui aussi on est sur une petite briquette. On va être sur de la romantaisie. C'est un gladiateur et une elfe qui vont passer un espèce de pacte, sauf qu'il y a les sentiments qui vont venir se foutre au milieu. Je crois qu'il y a des trigger warnings là aussi parce que clairement voilà. Hein. Bon, ils l'ont fait un peu en version, dans l'histoire en fait, donc c'est sympa. Il y a beaucoup de trigger warnings. Alors beaucoup de trigger warnings en mode langage cru et scène sexuelle. Vous avez vu ce que je lis, c'est pas ça qui va me choquer. Mais il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de scènes de combat. C'est une arène où le but est de se battre à mort pour obtenir le titre de Bloodguard. Donc voilà, déjà il y a le mot sang à l'intérieur. On se doutait bien que c'était pas... Il sortait pas des fleurs, des blessures, quoi. C'était... Voilà. Donc voilà, j'ai choisi que des lectures... trop bien. Franchement... J'ai tombé en dépression, moi... En dépression, je vais faire des cauchemars pendant 6 mois. Je ne sais pas. C'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment juste que c'est les livres qui me tentent en ce moment. Mais du coup, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, parce que vraiment, c'est violent, quoi. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte. J'en ai entendu beaucoup parler sur Instagram au moment de sa sortie. Ça avait l'air tellement bien, j'ai sauté dessus littéralement. Et ça fait 2 mois que j'attends pour le lire. Je me dis que le mois de la fantaisie, c'est le mois parfait. Il a beau être gros, je me dis que je peux le faire conjointement à un petit livre type Les Royaumes de Feu. Je suis pas obligée de le finir d'une traite, en fait. Je peux clairement le couper en 2. Lire la première partie, mettre un livre au milieu, lire la deuxième, parce que je pense que ça va être un peu dur en plus de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais faire ça. Et surtout qu'il est tellement balèze. Après, c'est pas écrit petit, on est d'accord, mais c'est comme Force Wing. M'étonnerait pas qu'au milieu de Force Wing, je lise un autre livre pour reposer mes yeux, clairement. Donc du coup, voilà pour celui-là. Ensuite, alors lui, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais je trouve que c'est le moment parfait pour le ressortir. Il s'agit des 7 saints sans visage, c'est dur à dire, hein, on dirait un exercice de diction, de M.K. Lob. Alors je crois que c'est un tome unique. On va être sur une espèce de mythologie, donc avec des saints, etc. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Alors déjà, il y a du sang sur la couverture. Putain, mais j'ai un truc, moi, en ce moment, avec les... Qu'est-ce qui se passe? Avertissement. Non mais... Je vous jure, j'ai ouvert pour voir s'il y avait des trigger warnings. Juste ici. Alors attendez, on va lire. Alcoolisme, décapitation, description de cadavres, deuil, empoisonnement, guerre, hallucination, intolérantisme. Je sais même pas que ce mot existait. Peut-être intolérance, non, je sais pas. Meurtre, mort d'un proche, mutilation, paranoïa, trouble de stress post-traumatique, violence. Ceci est une œuvre de fiction. Oui, bah, j'espère bien. Du coup, voilà, je vais passer un beau mois de mai. C'est vraiment... C'est terrible de vouloir lire que des trucs où il y a des morts et du sang et... la violence, et bon après il y a une histoire de guerre dans ce livre, donc ça me paraît logique, mais quand même j'ai le chic à choisir mes lectures, c'est la 3e, attendez, si vraiment c'est un avertissement dans Force Wing, je me tire une balle, hein. Je crois que c'est sur les rabats, non attends, putain, mais c'est pas possible, mais j'ai quoi? Un thriller? Quoi? Un livre d'aventure fantastique, un thriller? Non, je suis pas d'accord du tout. J'ai envie de vous dire, on le sait, c'est... Enfin, je veux dire, on l'a vu dans le tome 1, qu'il y avait des morts, de la violence, etc., etc. Parce que clairement, c'est la guerre, et ils sont formés à faire la guerre, en fait. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, voilà, on a assez pleuré à la fin du tome 1, on s'en doutait. Mais c'est vrai que j'ai eu le chic pour choisir que des trucs où ils se battent, ou... D'ailleurs, celui-là, et 14 et plus. Bon, ça m'inquiète pas trop, 14 et plus, ça va. J'en ai d'autres qui sont 18 plus, mais bon, après, j'ai 20 ans, je lis un peu ce que je veux, mais vraiment, j'ai eu le chic pour choisir mes lectures en fonction de combien de lignes d'avertissement il y avait, quoi. Bref. Ensuite, une relecture qui est presque aussi vieille que moi, bientôt. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas chez La Martinière. C'est une saga que j'avais commencé
au lycée, non, peut-être en troisième, je sais plus. Bah, ça fait un bail quand même, hein. Vous vous en doutez, j'ai eu le bac il y a 3 ans, enfin, on commence à remonter, si jamais c'était au lycée. Et en fait, j'ai lu le tome 1, et à l'époque, toute la saga de ACOTAR n'était pas encore sortie. Et je me suis dit, après le tome 1, en fait, la fin me convient. C'est pour ça que je n'ai jamais sauté le pas. La fin avec, comment il s'appelle, Tamlin, me convient. Je vais me faire insulter parce que tout le monde m'a dit que c'était beaucoup mieux quand il y avait Rhys qui rentrait dans l'histoire et tout. Mais la fin me convenait, en fait. Pour moi, c'était un tome... C'était quasiment un tome unique et c'était très bien comme ça. Et pourtant, il est où? Alors moi, j'ai les vieilles éditions tard l'époque. Hein. J'ai le tome 2, bon, qui est... Oh, les pages, elles sont blanches. Regardez la différence. Comment les pages, elles sont super blanches. Alors, je vais vous dire la date d'impression de ce livre. C'est hilarant. 2016. Voilà, je suis vieille. 2018, pardon. Je suis une vieille madame. Dites-vous, ils annonçaient les sorties. Genre, ils annonçaient en mode c'est pas encore sorti. Ah si, du coup. Ah bah non, mais c'est Keleana, je suis con. Bah oui, non, mais Keleana, c'est la même autrice. Mais du coup, voilà, 2017, il est sorti ce livre. 2018. Donc voilà, je suis une vieille peau. Parce que vraiment, ça fait un moment que je me les trimballe dans ma bibliothèque. Hein. Lui, j'ai dû le lire en 2018. Et lui, j'ai dû l'avoir Noël 2018. Donc vraiment, ça fait un bail que je me les trimballe. J'essaye de les relire à chaque fois. Mais en fait, moi, ce qui me bloque, c'est que j'aimais tellement la fin du tome 1 que j'ai pas envie qu'il se passe d'autres choses dans le tome 2. Ça me stresse. Du coup, voilà. Écoutez, on va lire. Je vais vous écouter. Enfin, ça fait vraiment... Je sais pas combien de personnes m'ont dit, mais lis le tome 2, s'il te plaît. On va lire le tome 1 ce mois-ci, on verra 15e fois que vous le voyez, je pense. Il s'agit de Dance of Thieves de Marie Hyperson chez La Martinière, encore une fois. Couverture très jolie, au demeurant. Je vous promets que je vais le lire. Lui aussi, vraiment, je suis une vieille choucroute parce que ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. 2020, ça va, je suis pas tant une vieille choucroute que ça. Mais voilà, vous avez compris. Je me le trimballe en pile à lire depuis quasiment, je pense que je l'ai acheté en 2021 quoi, ou 2020, fin 2020, donc ça doit faire 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, que je me le trimballe en pile à lire et que je ne le lis toujours pas. Je sais même pas où en est la saga pour être très honnête avec vous, parce qu'à la base c'est une saga. Je sais même pas si un tome 2, 3 ou 4, je n'en sais rien. Je me le trimballe depuis tellement longtemps, il serait temps de sauter le pas. C'est de la romantaisie, c'est parfait pour le mois de la fantaisie. Voilà, j'arrive plus à parler, mais voilà. Je me dépêche un peu parce que là je commence à en avoir vraiment marre. Et pour vous parler de livres que vous avez vu 15 fois en pâle, c'est même pas la peine. Lui par contre ça fait un bail, je vous l'ai pas présenté. Il s'agit de des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger chez Lumen. C'est le tome 1, le tout premier tome. On revient aux sources parce que là maintenant je crois qu'il y en a 11. D'ailleurs ils étaient tout fluffy les livres chez Lumen avant, je sais pas pourquoi. Je l'ai depuis Mathusalem, voilà, hein, lui aussi 2014. Moi je l'ai peut-être pas acheté en 2014 mais on doit pas être loin. En plus, Lumen, c'est écrit super gros, enfin voilà. C'est une saga que j'avais commencé, j'avais lu le tome 1, j'avais commencé le tome 2, et puis j'ai jamais avancé plus que ça, j'ai que 2 tomes dans ma pile à lire. C'est pas beaucoup par rapport aux 11 qui sont sortis. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup accroché à l'univers, j'avais beaucoup aimé, c'était un peu Harry Potter, mais pas trop au final, parce que clairement c'était pas du tout le même type de magie, etc. Donc voilà, j'avais vraiment bien accroché, c'était mon époque où j'étais très Harry Potter, en plus, fut un temps j'étais vraiment à fond. Je le suis beaucoup moins maintenant, je suis beaucoup plus Disney en fait, pour être très honnête. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, le mois de la fantasy c'est vraiment l'occasion pour le relire, donc c'est encore une relecture, hein, vous vous en doutez. Du coup voilà, à l'époque vraiment j'avais beaucoup aimé, donc je me dis que pourquoi pas, parce que clairement Gardien des Cités Perdues il sort un tome tous les ans quasiment, et faudrait peut-être que je me penche plus sur cette saga. Ensuite lui, vous l'avez vu l'année dernière, au mois de mai aussi. Il s'agit de Le Cycle des Secrets, le tome 1, Les Marches des Géants de Manon Fargeton chez Gallimard. Alors j'adore la couverture, elle est vraiment très belle. On va être sur la fantasy, moi j'adore Manon Fargeton. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup, je suis son travail d'assez près. Et pour être très honnête, ce qui me ralentit avec ce livre, ce qui me freine, c'est que beaucoup trouvent qu'il est très introductif. Après c'est un tome 1, donc j'ai envie de vous dire normal. Mais voilà, beaucoup trouvent qu'il est vraiment super introductif. Soit. Et que du coup on s'ennuie un petit peu. Je ne sais pas si je vais m'ennuyer, je n'en sais rien, mais voilà. J'ai vu beaucoup d'avis allant dans ce sens-là, donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, mais je vais me lancer pour moi de la fantasy, c'est promis. Sachant qu'en plus de ça, j'ai jamais lu le résumé, je suis en train de me rendre compte. Bon. En plus de ça, les tomes 2 et 3 sont sortis très récemment, donc si jamais j'ai envie de m'enchaîner la saga, je peux, et c'est rassurant. Et enfin, alors c'est un que j'avais pas mis dans ma petite liste, mais en fait, en vous parlant tout à l'heure pendant les sorties, j'y ai repensé et j'ai eu très envie de le lire.
Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, le premier tome chez Rivka. C'est une maison d'édition dont je vous parle pas souvent, mais c'est vrai que je prends plus trop de livres chez Rivka, alors que pourtant il y a des publications super intéressantes. Voilà, et les livres sont magnifiques, et écoute, genre c'est un livre comme ça, bon il y a rien sur le hardback, il coûte 16 €. Donc c'est vous dire à quel point, voilà, c'est pas non plus, faut arrêter de dire que le hardback ça coûte très très cher. Quand on veut, on peut, bref. C'est un livre que j'ai lu il y a des décennies maintenant. D'ailleurs, vous avez toujours la photo sur mon compte Instagram parce que c'est une photo que je trouve magnifique. C'est une des photos que j'ai le mieux réussi, je trouve. C'est de la fantasy, c'est même de la romantasy, même s'il n'y a pas tellement de romance dans ce tome-là, mais on sent que ça va arriver derrière. C'est justement un monde où la magie est interdite et on va suivre une princesse qui a découvert qu'elle avait la magie grâce à sa musique de tuer les gens. Et elle fait une découverte horrible, c'est... En fait, elle va tuer sa sœur sans le faire exprès en découvrant ses pouvoirs et du coup, ça va la traumatiser. Elle va partir et en plus de ça, la magie est interdite, donc elle va être tuée. Et elle va rencontrer le personnage masculin qui essaye de la traquer, de la trouver parce qu'il a besoin d'elle pour je ne sais plus quoi. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'avais adoré à l'époque, mais vraiment j'avais beaucoup aimé et j'ai très très envie de le relire et je me dis pourquoi pas le mois de la fantaisie, ça peut être le mois parfait. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que mes lectures, enfin mes futures lectures, touchant du bois, je n'ai pas encore commencé à les lire, vous ont intéressé. Moi en tout cas j'adore vous faire ce genre de vidéo parce que c'est vraiment le, comment pourrais-je appeler ça, le début en fait de mon mois. Je trouve que le mois commence très bien en faisant une pile à lire. A très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, une très bonne reprise pour ceux qui viennent de reprendre, de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!